Dialogue intergénérationnel, je me dis que ça fait partie de ma vie, hein. Je suis constamment dans ce dialogue. Donc ici, j'étais à l'aise dans cette conversation-là, d'être entre différentes générations et de partager. Puisque en fait, quand on se parle, on réalise que voilà, on partage les mêmes visions, les mêmes problèmes, et que c'est la solidarité qui nous permettra de nous en sortir. Ce dialogue a été très riche en expérience parce qu'on a vu nos aînés donc revenir sur leur parcours, donc parler en tout cas de ce qu'elles ont vécu, de comment elles ont fait vraiment pour aujourd'hui faire progresser les droits des femmes. Donc elles ont parlé de leur contribution. Moi, je pense qu'elles ont fait leur part et aujourd'hui, c'est normal qu'elles puissent partager leur expérience pour que ça puisse vraiment inspirer la jeune génération. Pour moi, d'abord, je pense que ces aînés doivent écrire en tout cas cette expérience. Il faudrait traduire toutes ces paroles-là en écrit pour que ça puisse vraiment bénéficier à la jeune génération. Je pense qu'elles ont l'obligation de produire un ouvrage collectif. Donc, ce serait vraiment, en tout cas, une bonne opportunité donc, pour nous d'apprendre davantage. Comme on dit, la parole s'en va, mais l'écriture reste. L'autre chose aussi que j'ai retenue donc, et qui a en tout cas attiré mon attention, c'est lié à la nécessité de travailler en synergie. Pour moi, il faut développer de fortes coalitions. Il faut conjuguer nos forces. Il faut qu'on puisse vraiment parler d'une seule et même voix, aînés, jeunes. Il faut qu'on puisse vraiment harmoniser le discours pour pouvoir en tout cas contribuer à l'effectivité des droits des femmes. Ce sont vraiment des moments d'échange importants qui enrichissent nos luttes, mais qui également nous aident à créer des synergies beaucoup plus grandes. Et c'est l'occasion aussi d'interpeller en tout cas tous les partenaires techniques et financiers par rapport aux féministes francophones, d'Afrique francophone, pour faire entendre beaucoup plus leur voix dans ces espaces-là. Toute opportunité qui peut être donnée à une jeune africaine doit être saisie. Je pense qu'on doit mettre des ressources, des moyens, d'abord rien que pour la mobilité, qu'elle puisse bouger, qu'elle puisse voyager, qu'elle puisse voir du monde. Ensuite, qu'elle soit en présence de personnes qui ont travaillé avant elle, ou qu'elles soient aussi dans des espaces politiques où elles peuvent dire ce qu'elles pensent. Donc pour moi, c'est toutes les opportunités possibles, il faut les donner, il faut vraiment le donner aux jeunes femmes africaines parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités. Mais AWF nous a octroyé une bourse pour nous permettre de participer au forum de recherche sur les violences sexuelles. Donc, il a été vraiment une opportunité pour nous de partager nos expériences, de rendre visibles les actions de Dafadoy. Et aujourd'hui, donc, nous avons pris l'engagement et l'opportunité de nous inscrire dans la recherche-action pour tout simplement nous engager davantage dans la lutte contre les violences sexuelles. AWDF fête 25 ans et nous souhaitons que ce soit une organisation qui continue à grandir et surtout une organisation qui donne naissance à beaucoup d'autres organisations pour financer les femmes sur le continent africain. Nous avons besoin de milliers de AWDF pour continuer à travailler.